Bonjour à tous, c'est Hervé. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Salut à tous. Voilà, bonjour, on est en duplex sur Provence Prestige, donc sur la plateforme, le salon numérique édition 2020 et sur Instagram Provence Prestige. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On a un beau programme aujourd'hui pour ce dernier live, pour ma part en tout cas, puisque vous le savez, le salon dure jusqu'à demain, le 24 novembre. Donc n'hésitez pas, il est encore temps de visiter le salon virtuel Provence Prestige. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour ce dernier live, encore une fois pour ma part. Donc on a fait quand même 5 lives depuis jeudi avec des recettes autour de produits provençaux. Donc je reconnais certains qui sont connectés là sur Instagram. Merci beaucoup. Peace, la paix, ouais. Et la paix et les bons produits, voilà, c'est un peu le motto d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous avais dit, ce sera un dessert pour adultes puisqu'on va utiliser de l'alcool dedans. Donc je dois le dire, attention, l'abus d'alcool est dangereux et il faut en consommer modérément. Mais voilà, rien n'empêche d'en tester des nouveaux et notamment ceux qui sont donc présentés sur le salon de Provence Prestige. Voilà, vous allez pouvoir faire avec moi aujourd'hui une recette de baba au rhum express. Donc c'est une version que j'ai mis au point qui est tellement plus rapide que la version classique où on utilise de la levure de boulanger. Ici, on utilise de la levure chimique. On obtient moi je les ai fait en version mini, des petits babas comme ceci, faits dans un moule à muffin. On va les faire ensemble, ne vous inquiétez pas. J'en ai cuit d'avance pour pouvoir vous montrer comment on peut les décorer et tout. C'est très cool. Et la particularité de ces babas, c'est qu'ils sont faits en 30 minutes top chrono. 30 minutes, la pâte, la cuisson inclus. Voilà, donc vous avez ensuite des petits babas, c'est des éponges. C'est ça qui est cool, c'est des éponges. Donc quoi que vous mettiez dedans, ça va tout absorber. Alors, en parlant d'absorber, là j'ai les babas qui sont réhydratés. Donc vous voyez, texture tremblotante, ils sont pleins, ils sont chargés d'un sirop qui contient donc 2 alcools. Alors séparément bien sûr, on va en faire un de chaque. On a tout d'abord, alors là accrochez-vous, en Provence on invente tout, la liqueur de Morito. Voilà, la liqueur de Morito, maison Valo en Provence. Le Moricello, ça s'appelle limoncello au citron, Moricello avec les saveurs du Morito. Donc c'est cool, vous avez tout dedans. Le goût du citron vert, de la menthe et tout est là, le rhum. Donc pour faire les babas aujourd'hui au Moricello par exemple, il y a aussi une déclinaison avec de la gelée de Morito. Donc c'est cool, vous allez voir, on va s'en servir de la gelée de Morito. On va faire un petit cœur de gelée dans les babas, c'est très cool, ça fera une surprise en plus. Voilà. Et la deuxième liqueur que je voulais vous présenter nous vient de l'abbaye de Frigolet, près de Château-Renard. Voilà, la liqueur Frigolet. Donc vous savez, c'est là on est dans la tradition. Là on est dans la modernité, l'innovation. Voilà, c'est 2 liqueurs complètement différentes à découvrir sur Provence Prestige. N'hésitez pas à faire un tour sur le stand des 2 exposants. Donc voilà, Frigolet et Maison Valo. Vous allez pouvoir découvrir leurs produits et c'est vraiment chouette. Et pour faire une variante des babas au rhum, je me suis dit quelle pâtisserie je peux vous proposer aujourd'hui qui me permettrait de mettre en avant ces 2 liqueurs. Moi je me suis dit le baba au rhum c'est le top. Bien sûr on va faire une crème fouettée et je vais utiliser des petits fruits confits voilà, qui comme vous le savez nous viennent de Saint-Rémy de Provence, Lille-Amand. Parce que c'est toujours sympa de présenter les babas au rhum en version individuelle avec de la chantilly, de la crème fouettée vanille dessus et des petits morceaux de fruits confits. C'est plutôt sympa. Alors, comment ça se passe? On va pour ce live réaliser d'abord la pâte à baba express et vous allez voir, vous allez vous éclater à les refaire à la maison. C'est super simple, ça vous donne des babas ultra légers. Et là, on se dit, mais mince, mais il est sec ce baba, il a cuit 20 minutes à peine. 10 minutes pour faire la pâte, 20 minutes de cuisson. Et en fait, voilà, vous voyez, hop, ça me donne des babas comme ça. En fait, quand vous versez un sirop dessus, donc moi le sirop, je ne mets pas de l'alcool pur pour ma part, parce que ce serait trop fort. J'aime bien couper, donc en général, je mets 2 tiers d'eau, 1 tiers d'alcool, eau chaude idéalement avec l'alcool. Vous pouvez rajouter du sucre un peu dedans et tout, mais j'ai franchement fait une recette qui n'est pas trop sucrée. Et ensuite, vous versez c'est des éponges, vous versez sur les petits babas et hop, c'est absorbé instantanément. Ça change la texture directe du baba qui est
ultra, vous voyez, ultra moelleux. Et si j'appuie dessus, la liqueur me coule sur les doigts. C'est un truc de fou. Et c'est génial. Hein. Voilà, si je vais vous montrer à l'intérieur. C'est toujours intéressant de regarder l'intérieur des pâtisseries. Alors, je prends un petit couteau. Hop, voilà. Je vais couper un baba en deux et vous montrer la texture à l'intérieur. Regardez. Voilà. Et vous voyez, j'appuie dessus. Oh mince, c'est tombé sur mon appareil photo qui est juste en dessous. J'appuie dessus et c'est plein de rhum. Voilà. Enfin, de rhum. Non, justement pas. Justement pas aujourd'hui. Je suis distrait. Alors, c'est parti pour la recette. On va tout simplement casser 3 œufs dans un grand bol, comme ceci. Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas. Hein. Voilà, notamment sur Instagram. On casse les œufs entiers. Alors l'idée, c'est pour avoir ces petits babas parfaits là, il nous faut injecter pas mal d'air dans la préparation. Donc on va battre les œufs entiers avec le sucre. Donc 3 œufs. Là, j'ai 100 g de sucre. Un peu d'extrait de vanille. Donc, ma petite spatule. Voilà, là c'est de l'extrait de vanille avec les petites graines hein, de la gousse. Vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous n'avez pas à la maison ou de l'extrait liquide, peu importe. Voilà, je vais commencer par fouetter cet ensemble. Et voilà, avec le fouet, l'idée c'est vraiment d'injecter pas mal d'air, d'avoir un mélange bien mousseux. Et c'est parti. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Allez, j'y vais à fond là. Alors, salut Magali, coucou. Voilà, Citrouille, Ratatouille, bonjour. Pascal, bonjour. Bon, ben, j'espère que vous allez tous bien. Salut Pascal. Et donc, vous allez pouvoir refaire ces petits babas au rhum express à la maison. Pour cette recette, comme je vous disais, j'ai mis à l'honneur 2 alcools qui sont présentés sur le salon Provence Prestige. Salut, Jessie Cooking, coucou. Ah non, Michael, tu ne peux pas les goûter. Je pense que je vais tous les manger. Voilà. Et je vais bien les imbiber avant. Bon, super. Vous voyez là, mon mélange est vraiment en train de mousser, de prendre du volume. C'est ce que je veux. On va même accélérer un petit peu. Je vais ajouter de l'huile végétale. Voilà. Donc là, il y a 50 g d'huile. L'huile de tournesol. Vous pouvez mettre du beurre fondu aussi, ça marche, il n'y a pas de problème. Hein. Hey, merci. Oui, demain, c'est un jour un peu particulier. Je vais planter une bougie sur le baba. Bah, d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai mon gâteau d'anniversaire. Super. On va fêter ça dignement avec des bons alcools de Provence. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Quelque chose de bien mousseux, bien léger. Voilà, plein d'air. Hein. Vous voyez, j'approche le bol. Voilà. Là, on est sur quelque chose de très mousseux, plein d'air. Je vais prendre un petit tamis comme ça et je vais mettre un sachet de levure chimique entier. Voilà. On va tamiser tout ça. De la farine. Hop. Alors, on vous donnera toutes les proportions pour refaire ces babas au rhum sur Instagram Provence Prestige, ne vous inquiétez pas. Et vous allez pouvoir les faire tranquillement. Commandez vos bouteilles d'alcool, de liqueur. Voilà. Encore une fois, attention, l'abus d'alcool, à ne pas abuser justement. On prend une spatule et on mélange. Voilà, on mélange l'ensemble. Et vous allez voir, on va obtenir une jolie pâte, bien légère. C'est une pâte simple. Parce qu'en fait, c'est juste une pâte support pour venir absorber le sirop. Et ensuite, on va la rendre encore plus gourmande avec la crème fouettée. On va faire ça ensemble. Hein. Voilà. Le petit cœur de gelée de Morito de la maison Valo. Et on va en faire aux deux. Hein. À la fois, on en fera avec la liqueur produite à l'abbaye de Frigolet. Voilà. Et on en fera aussi avec le Morito Cielo. Non, le Moricello, pardon. J'ai mis trop de lettres dans mon mot, voilà. Je ne vais pas réinventer la marque, qui est plutôt cool d'ailleurs, je trouve. Plutôt bien pensé. Et voilà, alors. Super, voilà. Là,
On ne surmélange pas, regardez la pâte, la texture, hein, vous voyez, elle est belle, elle est brillante. Il n'y a pas de grumeaux dedans. Voilà. Parfait. Bon, normalement, vous faites bubble rum dans un moule à Savarin avec le trou au milieu, vous savez, la couronne. Ou alors, vous pouvez présenter vos petits mojitos en version individuelle. Vos petits mojitos. Vous voyez où j'ai la tête déjà, hein. Il est que 4h15 à peu près. Eh bien, alors, je prends une louche. Je vais ajouter la pâte voilà, dans les petits moules. Tranquillement, vous montez aux 3/4 des moules. Hein. Voilà, ça gonfle un petit peu à la cuisson, hein, mais pas trop, donc ça va. Et donc, vous avez assez de pâte pour en faire 12 avec cette quantité. Voilà. Hop, on essaie de faire ça bien propre. Voilà, parfait. Tac. Et alors attendez, parce que pendant que les petits babas vont cuire, non seulement on va se préparer, on va en garnir quelques-uns, donc je vais vous montrer avec la crème fouettée, la liqueur et tout, mais je vais vous présenter un autre produit également. J'avais un autre coup de cœur sur le salon, sur la thématique plutôt de l'apéritif, un coup de cœur qui nous vient de Port-de-Bouc, et c'est quelque chose qui s'étale sur des tranches de pain grillé et qui est super bon, artisanal. Vous allez voir ça. On va se faire des petits toasts pendant la cuisson. Bon alors, voilà, je n'en ai que 9 là, peut-être que j'étais trop généreux dans la garniture, c'est pas grave. 9 c'est déjà ça. Et je vais les mettre au four à 180 degrés, à peine une vingtaine de minutes cela. Je goûte la pâte, c'est neutre, c'est bien. Petit goût de vanille, tranquille. Ce sera un très bon support pour notre préparation à base d'alcool. Vous allez voir. Je les mets au four une vingtaine de minutes. Alors, pendant ce temps, on va faire de la place ici. Hop, et vous allez voir, on va faire la crème fouettée. Alors la crème fouettée, prenez de la crème à 30%. Elle est où? Ah oui, je l'ai mis au congélateur. Je mets toujours ma crème 15 minutes. Voilà, 15 minutes au congélateur avant de la monter. Comme ça, elle est bien ferme. Je goûte tout ça. Super. Alors, voilà, je suis branché, j'ai ça. On va mettre un tout petit peu de sucre dans, mais vraiment pas beaucoup, une cuillère à soupe de sucre dans la crème. Encore une fois, je ne veux pas trop sucrer. Voilà. Hop. C'est vraiment histoire de. Hein. Là en plus, c'est du sucre avec de la gousse de vanille dedans, donc ça fait du sucre vanillé. Voilà. Allez, 2. Top, c'est bon. On y va, je mixe. Là, j'injecte de l'air avec mon mixeur plongeant. Vous pouvez le faire avec un batteur, avec un robot, il n'y a pas de problème. Il faut que la crème soit bien froide. J'ai 400 ml de crème à 30% de matière grasse. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Coucou Hugo, salut. Voilà, c'est bien là. Je vois qu'il y a des petites bulles d'air qui sont en train de se former. C'est cool. Il n'y a pas pour longtemps, surtout si la crème est bien froide. Alors attends, je regarde. Le click and collect ne fonctionne pas pour les babas. Non. Pas pour les babas. Voilà, super, vous allez voir. On y est presque. Ça va s'épaissir d'un coup et ça va être bon. Surtout que la crème est bien froide, 30% c'est important. N'essayez pas avec de la crème allégée, ça ne marchera pas. Et si vous voulez une texture encore plus ferme, vous pouvez mélanger la crème liquide entière avec du mascarpone. Voilà. 2 tiers de crème, 1 tiers de mascarpone. Ça vous fait une crème fouettée au mascarpone très épaisse. Alors aujourd'hui, ça met un peu plus de temps. Ça vient, ça vient. Voilà, ça va venir. On voit que ça monte au niveau du niveau, ça veut dire que l'air est en train d'être injecté. Hein.
J'avais 400 ml, je suis au niveau 700 ml là. Donc vous voyez, on a quasiment doublé de volume. L'air est dedans, mais je voudrais une texture bien ferme. Voilà, pour décorer mes cupcakes, enfin mes baba au rhum, pardon. Ça y est, ça y est, ça y est, ça vient. Voilà. Alors je prends des précautions pour pas que ça me saute à la figure. Oh là là, ça y est, ça s'épaissit là, on est bien là bientôt. Il faut une belle texture ferme hein, pour la poche à douille là. Je peux pas me permettre d'avoir une crème trop liquide, mais je peux vous garantir qu'on y est presque. Voilà. Je fais des petits mouvements de haut en bas pour injecter de l'air. Mouvement à ne jamais faire quand on fait par exemple un crémeux à la maison ou quoi, pour pas injecter d'air tout justement. Et là pour la chantilly, ça passe bien. Voilà. Ouais. Allez, patience, on y arrive. Voilà. Ouais, j'y suis presque, hein, vous voyez, ça tient le... Mais je la veux bien ferme. Attention de ne pas y aller trop parce que la crème en une seconde ça devient du beurre. C'est un truc de fou. Voilà. Allez, là. Ouais. C'est bon. Allez, hop. On fait tomber la crème. Je débranche mon mixeur. Et c'est parti. Voilà. Alors, on va pouvoir transvaser la crème fouettée dans une poche à douille. Est-ce que je vous ai perdu? Vous êtes toujours là? Salut. Ok, tout le monde est là. Trop cool. Parfait. Alors, voilà, j'ai une poche à douille avec une douille. J'ai pris une douille crantée hein, pour faire des petits motifs comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà. On retrousse la poche à douille. Voilà, j'ai tourné en bas pour pas que ça s'échappe. Et là, regardez, j'ai ma crème fouettée qui est bien belle. Je la mets dedans. Voilà. Ah, elle est bien, elle est souple. Mais elle est pleine d'air, c'est parfait. Vous savez, la gelée de Morito, on aurait pu en mettre dedans directement, mélanger dans la crème. Ça, c'est une option à retenir. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais presser vers le bas. Ok, alors, c'est baba. Je prends une petite assiette sympa pour présenter le baba. Vous allez voir. Où sont mes assiettes? Ben voilà, ici. On va mettre le baba au rhum. Allez, celui-là, il est bien beau. Il est plein de... Celui-là, je l'ai fait au Moricello. Hein. Voilà. Ce que je fais, c'est que je vais prendre ma poche à douille. Je vais venir le décorer. Voilà. Alors, je m'arrête à mi-chemin. Bon, déjà, ça peut être un style de déco comme ça, si vous voulez, hein, et mettre les fruits confits au centre. Ou alors, parce qu'on est gourmand, on va prendre de la gelée de Morito. Et oui, on n'arrête plus le progrès. Et je vais mettre, regardez, cette texture gelée. Voilà. C'est canon. Je vais en mettre dans le cœur de mon baba. Waouh! Top! Regardez ce que ça fait, cette gelée transparente au centre du baba. D'accord? Et là, on peut très bien soit mettre des petits fruits confits autour, soit continuer à recouvrir pour cacher ce cœur de gelée. Bon, allez, je vais mettre des petits fruits confits, ça va être sympa. Là, j'ai un petit assortiment, cool. Lille Amand, Saint-Rémy de Provence, n'hésitez pas. Hein. Voilà, vous allez retrouver tous les exposants gastronomie, entre autres, sur le site de Provence Prestige. Je vais prendre quoi? Ça, c'est bien ça. Une petite mandarine, j'aime bien. Voilà. Hop, petite lamelle. Je vais faire un truc assez délicat, hein. Pas trop en mettre non plus. On va mettre des couleurs différentes. La petite, voilà, la petite touche de rose. Et pour le vert, je vais prendre un petit bout là, c'est de la poire. Regardez cette petite poire toute jolie.
Voilà. Hop. Voilà. Superbe. Et voilà, moi, ça me va bien comme petit dessert. Vous voyez, c'est mignon. Pas trop écœurant, pas trop de crème. Et on a un beau baba bien équilibré. Et comme je vous montrais tout à l'heure, hein, le baba que j'ai découpé, c'est des éponges. Alors là, je prends un bol en dessous. Regardez, je presse le baba. Non mais vraiment, comme ça, vous vous rendez compte. Voilà, le sirop à l'intérieur. C'est un truc de fou, c'est une petite éponge. Alors, comment on imprègne les babas, hein? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est assez magique. Je mets des babas donc, dans une assiette. Hein, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de jus là dans l'assiette. Hein. Je mets 3 babas, ok? On prépare un sirop. Alors, le sirop, on va le préparer avec donc de l'eau et de la liqueur. Avec quelle liqueur vous souhaitez faire les babas? Dites-moi. Est-ce que vous voulez la liqueur de Frigolé, liqueur aux plantes du monastère, ou le Moricello? Dites-moi, le premier qui me donne son avis, on le fait avec ça. Alors, dites-moi. Là, Jessie Cooking, coucou. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Le premier qui me dit, je prends la liqueur. Donc soit... Ah non, pas du rhum, il me faut une des deux liqueurs. Il me faut une des deux liqueurs présentes donc sur le salon. Allez, la liqueur aux plantes, c'est parti. Frigolé, on y va. Donc, voilà, en gros, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers d'eau, 1 tiers de liqueur. Regardez, les babas, je verse le sirop sur les babas. Voilà, comme ça, vous nappez bien. C'est instantané. Ça absorbe direct. Vous pouvez les tourner un petit peu comme ça dedans. Voilà. Ce que je fais, c'est que je reverse le sirop dans le petit bol. Ok. On refait la manipulation. Allez, sur les babas. C'est génial. Il faut trouver la bonne texture de baba, hein, vraiment, pour pouvoir avoir des petites éponges comme ça à liquide. Regardez, il me reste quasiment plus rien en jus, en sirop. Voilà. Là, on est pas mal du tout. Allez, encore une fois. Et on sera bien. Regardez. Hop, hop, hop. Voilà, c'est fini. Je n'ai plus de liqueur. Et regardez, je n'ai quasiment plus rien qui coule. Voilà. J'ai 3 cuillères à soupe là qui me restent. On va y aller, hein. On va y arriver. Et ensuite, ben, on a donc notre baba. Je reprends une assiette pour vous montrer à nouveau. Voilà. Hop. J'ai mes 3 babas que je peux poser sur l'assiette directement. Hein. Vous voyez, là. Voilà. Je n'ai plus de sirop dans l'assiette. Les 3 babas ont tout absorbé. On a 3 petites éponges. Et comme pour l'autre, on va pouvoir les décorer donc, avec la poche à douille. Donc joli, hop, tout autour. Voilà, on n'est pas obligé de mettre la gelée autour de Morito. Hein. Ça, c'était le kiff tout à l'heure. On peut reprendre les codes du cupcake. Voilà, top. Vous voyez? Alors, soit vous vous arrêtez là, c'est tout simple. Hein. On peut mettre des petits morceaux de... Alors, vous avez vu hier, hein, si vous avez suivi le live, toutes les bonnes choses sucrées qu'on a sur le salon, les friandises hein, de Provence. On peut mettre des petits morceaux de nougat. Il y a des nougats type nougatine aussi, voilà. Tout ça, ça fonctionne bien. Ou encore une fois, des fruits confits. Donc là, par exemple, on s'inspire par exemple de la forêt noire. Voilà, une petite cerise dessus. Sinon, moi, ce que j'adore vraiment, c'est l'agrume avec ça. L'agrume, c'est vraiment bien. Voilà, là, c'est bien. On a une tranche, on peut mettre du melon aussi. Et voilà, hein, vous pouvez mettre soit des petits cubes, soit des gros morceaux de fruits confits comme ça. Voilà, on a nos babas. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et alors, avant de vous quitter, on va passer à l'apéritif, si vous voulez bien. Donc, je mets mes babas de côté. Je vais les finir tout à l'heure, comptez sur moi. Je vais mettre ça de côté et on va... Tiens, je vais mettre les fruits confits de côté. Je vais vous montrer donc ces produits que l'on peut étaler, qui sont vraiment chouettes, qui viennent donc de Port-de-Bouc. Voilà. Hop, hop, hop.
Alors, il s'agit de tarama. Ce sont les délices de Mamie Monnier. Tarama. Tarama au piment d'Espelette. Tarama à la truffe d'été également. Mais on a des taramas au corail d'oursin, aux œufs de truite. Il y a plein de sortes différentes. Au wasabi. Donc c'est vraiment cool. Ça, pour l'apéritif, c'est génial. Et alors, il y en avait un qui était canon aussi là. Ouais, c'était ça au corail d'oursin. Du tarama. Vous savez, donc c'est à base d'œufs de cabillaud et d'huile de colza. C'est génial à étaler sur des tranches de pain. Donc typiquement, voilà, moi j'ai acheté un bon pain de campagne. Hein. Ce qu'on fait en général pour l'apéro, vous prenez le couteau à pain qui va bien. Bon, je ne trouve pas mon couteau à pain, je prends un couteau comme ça, c'est bien. Vous tranchez le pain de campagne, mais faites des belles tranches bien épaisses. Alors on est d'accord, là ça n'a plus rien à voir avec les babas au rhum. On est parti dans l'apéro, là on s'approche de 17h. Et voilà, je veux des belles tranches de pain comme ça. Hein. Je vais vous montrer à peu près l'épaisseur, ça fait un bon centimètre et demi. Voilà, top. Des tranches de pain bien épaisses, comme ceci. Hein. Voilà. Ce que je fais, c'est que je viens les mettre sur une plaque recouverte de papier cuisson. Les tranches de pain comme ça. Je prends un petit pinceau que vous voyez juste ici. On va prendre un peu d'huile d'olive. Rappelez-vous, lors des Alpilles, par exemple, je vous ai présenté plusieurs huiles d'olive de la vallée des Baux. Je mets donc dans un petit récipient juste à côté. Alors moi, je fais cette méthode pour ne pas mettre trop d'huile parce qu'on a déjà un produit à base d'huile de colza, de tarama. Donc là, au niveau de l'huile d'olive, je prends un pinceau de cuisine et je viens juste mettre un petit coup de pinceau sur mes toasts. Voilà. Parce que si j'y vais au bec verseur directement, je vais en mettre trop. Ça, c'est parfait. Voilà. Et simplement, je vais mettre ça à griller 10 minutes au four avant de venir étaler donc mon tarama. Voilà. Bon, là, le four est occupé. En l'occurrence, les babas sont super beaux. Ils sont en train de prendre une belle couleur. Là. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Encore 10 petites minutes de cuisson. Je vais vérifier. Ouais, je pense que vous voyez dans la vitre du four. Regardez, je vais vous montrer au moins sur Instagram. Hop, vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Tac. Vous voyez? Voilà. Donc, encore 10 minutes de cuisson et je pourrai donc les imbiber. Vous pouvez les imbiber à chaud hein, dès qu'ils sortent du four, c'est très bien. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir au niveau salé, vous pouvez passer commande pour ce tarama. Donc, encore une fois, les délices de Mamie Monnier. C'est top et c'est en vente donc sur le salon Provence Prestige. Passez commande. Comme ça, vous serez livré et vous aurez du tarama pour les fêtes. Ça, c'est génial à l'apéritif sur des toasts, des tranches de pain comme ça. Vous allez vous régaler. Donc ça et les babas, donc encore une fois, le Moricello ou l'alcool, la liqueur frigolée. Vous allez vous régaler. J'espère que vous posterez des photos sur Instagram. Bonne visite du salon Provence Prestige. J'étais extrêmement heureux d'y prendre part pour la première édition numérique en 2020. Je trouve que c'est une super adaptation et c'est une belle opportunité d'aller quand même à la rencontre des exposants et de découvrir les spécialités de Provence malgré voilà, le contexte actuel. En tout cas, c'était un honneur d'être ambassadeur de la partie culinaire et de vous rencontrer donc tous les jours pour ces lives que vous allez pouvoir revoir sur Instagram de Provence Prestige. Merci à tous et je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir, à bientôt, à l'année prochaine. Bye bye.